Bonjour à tous, il est 10h et vous suivez le flash d'information de RTI 1. Le président de la République sœur d'Italie est à Abidjan. Sergio Mattarella effectue une visite de 72 heures dans notre pays. Il a été accueilli à sa descente d'avion par le chef de l'État, le président de la République, Alassane Ouattara. On regarde le compte-rendu de Viviane Aïma. Pays de l'Europe du Sud-Ouest possédant des frontières avec la France, la Suisse, l'Autriche, la Slovénie, l'État du Vatican, l'Italie est un pays ami de la Côte d'Ivoire depuis le 26 juillet 1961, date de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Des relations qui se sont développées positivement au fil des années à divers plans et qui font que l'Italie fait partie des pays dont l'appui est significatif dans le développement de la Côte d'Ivoire. Le président de la République, Alassane Ouattara, avait d'ailleurs effectué 2 visites officielles dans ce pays, en août 2015 dans le cadre de la journée ivoirienne à l'Expo Milan et en novembre 2015 à l'occasion du sommet de la Valette sur l'immigration. La visite officielle de 72 heures qu'effectue à partir de ce mardi 2 avril le président de la République italien, Sergio Mattarella, en Côte d'Ivoire, s'inscrit dans le cadre de l'amitié et de la coopération entre les deux pays et est porteuse de nombreuses et riches perspectives. C'est à 17h30 heure GMT que l'avion frappé du logo Repubblica Italiana s'est posé sur le tarmac du pavillon présidentiel de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët. Le président de la République, Alassane Ouattara, a accueilli son hôte à sa descente d'avion. Le président de la République italien Sergio Mattarella, 83 ans, réélu avec une majorité absolue de voix par les 1009 sénateurs, députés et responsables régionaux pour un deuxième septennat entamé depuis le 22 octobre 2022. Il faut dire que l'Italie est régie par un régime parlementaire. Cependant, le président de la République détient d'importants pouvoirs comme celui de dissoudre le Parlement et nommer un Premier ministre en cas de crise politique. Le président de la République, Sergio Mattarella, a reçu les honneurs officiels dus à son pays et à son rang de président, notamment l'exécution par la garde républicaine de l'hymne national italien et ivoirien, les honneurs militaires, l'échange de poignées de main entre le président de la République, Alassane Ouattara, et son hôte devant la presse pour signifier la force des liens entre les deux pays. Dans la cour du pavillon présidentiel, le président de la République italien a reçu l'aquaba solennelle des chefs traditionnels. Le président Sergio Mattarella entame ainsi sa visite officielle de 72 heures en terre ivoirienne. Les questions de coopération économique occuperont une place de choix. On poursuit ce flash d'information avec un mot d'agriculture. Le prix du cacao passe de 1000 à 1500 francs CFA. L'annonce a été faite hier mardi par le ministre d'État Kobena Kwasi Djoumani. C'était lors du lancement de la campagne intermédiaire de commercialisation 2023-2024 du cacao. Le ministre Djoumani justifie cette hausse pour cette campagne intermédiaire par le fait que le résultat des ventes par anticipation de la récolte de la période d'avril à septembre 2024 a permis de réaliser un prix CAF moyen de 2326 francs CFA le kilogramme. La Côte d'Ivoire a participé récemment aux assemblées générales du réseau des académies nationales des sciences à Abuja, au Nigeria. Le siège du réseau sera installé à Yamoussoukro et son secrétariat général est occupé par le professeur Crépin Penebi de l'ASCAD quand la présidence du réseau est revenue au Nigeria. Il s'agit pour les académiciens de l'Afrique de l'Ouest de travailler à traduire de manière pratique leurs travaux de recherche scientifique au profit des populations de la CEDEAO. Au Sénégal, le panafricaniste de gauche Bassirou Diomaye Faye a nommé mardi soir au poste de Premier ministre la figure clé de son élection, Ousmane Sonko. Bassirou Diomaye Faye qui promet un changement systémique, la souveraineté et l'apaisement. La nomination d'Ousmane Sonko est intervenue par décret, un décret lu par le secrétaire général de la présidence de la République, Oumar Sambarba, sur la télévision publique RTS.
Un groupe de 29 migrants a été secouru mardi d'une embarcation en Méditerranée au sud de la Crète, ont annoncé les autorités grecques sur une route migratoire de plus en plus fréquentée entre l'Afrique du Nord et l'Europe. Selon un communiqué des gardes-côtes, le bateau a été repéré à environ 43 km au sud de Gavdos, une petite île au large de la côte sud de la Crète, par un navire marchand de passage après que des passagers aient lancé un appel de détresse. Les migrants étaient convoyés vers le sud de la Crète. Aucune information n'était disponible dans l'immédiat sur leur état de santé, leur nationalité ou encore leur port d'embarquement. On termine avec l'ONU, avec les Palestiniens qui relancent la procédure pour devenir un État membre. L'ambassadeur palestinien l'a demandé dans une lettre au patron de l'ONU. Leur demande a été parrainée par les pays arabes qui ont fait, eux, la démarche auprès du Conseil de sécurité. L'objectif de l'autorité palestinienne est que la question soit examinée rapidement au cours de ce mois d'avril. L'info revient à 13h.